Comment bien choisir sa lingerie? C'est une question qui m'a été posée par Aurélie, que je remercie, comme je remercie toutes ces personnes qui chaque semaine suivaient ces vidéos, les commentaient, faites des suggestions, les likez, les partagez, puisque si vous les jugez utiles, eh bien dites-vous aussi qu'elles seront utiles à des amis, à des collègues, à des parentes. Donc si vous aussi vous avez envie d'amener de la beauté et de l'harmonie dans ce monde, eh bien continuez à partager et à liker, c'est formidable. Alors, revenons à notre lingerie et je propose de partir de mon exemple pour vous expliquer comment, et ensuite c'est quelque chose que vous pourrez tout à fait adapter à votre cas de figure. Alors voyez, aujourd'hui je sais Mademoiselle M n'aime pas trop le noir et c'est d'ailleurs, je possède deux tenues noires, une veste noire que j'associe avec une jupe donc qui n'est pas noire et une petite robe noire. Et aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo, il se trouve que je suis habillée en noir. Et qu'est-ce que j'ai dessous? Je vous le donne en mille, j'ai de la lingerie noire parce que, étant soucieuse de mon harmonie, parce que j'aime le beau, parce que j'aime que les choses soient assorties, parce que je fais le métier que je fais, il ne me viendrait pas à l'idée de porter de la lingerie qui n'est pas assortie aux vêtements que je porte. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de vous dire non plus que je possède une parure de lingerie pour chacune de mes tenues. Ce n'est pas le cas. Par contre, je connais les couleurs évidemment qui me vont bien, qui sont des tons froids, lumineux et sombres. Et vous allez voir que je vais choisir ma lingerie en conséquence. Et si je choisis, c'est comme pour le maquillage en fait, ça. Si je choisis les bonnes couleurs de vêtements et si je choisis les bonnes couleurs de lingerie, eh bien par transition, en quelque sorte, ma lingerie sera assortie à mes vêtements. Donc c'est ce que je propose de vous montrer. Donc je vais faire mon petit shopping lingerie et je vous propose donc de nous retrouver dans la cabine d'essayage et ensuite chez moi pour que je vous montre véritablement comment cela fonctionne. Alors d'abord, je vais vous montrer des pièces que j'aurais essayées. C'est-à-dire que si je devais me refaire ma garde-robe de sous-vêtements aujourd'hui, ce sont des pièces que j'aurais choisies et que j'aurais passées en cabine. Donc d'abord je vais vous montrer ça et ensuite je vous ouvrirai les portes de ma garde-robe pour vous montrer effectivement comment cela se concrétise, puisque vous savez que mon objectif est de faire du less is more tout en restant dans le beau et l'harmonie. Donc l'idée n'est pas d'avoir non plus, on n'est pas dans la garde-robe minimaliste qui va se composer par exemple de une parure blanche, une parure noire, pas du tout, puisque vous voyez par exemple la parure noire que je porte est la seule que je porte et je n'ai qu'une parure blanche. Par contre, j'ai énormément de couleurs dans mon tiroir à lingerie et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on se donne rendez-vous dans la cabine d'essayage et je vous montre ça tout de suite. Nous voici donc face aux parures que j'aurais essayées et puis pour rappel, étant flattée par des couleurs froides, eh bien voici comment, vous voyez, se résume en quelque sorte ma direction colorimétrique, la première caractéristique donc qui est ce froid comme ceci. Alors, je vais décortiquer en fait mon nuancier couleur. Voilà, ça c'est mon nuancier couleur qui renferme les couleurs que je viens de vous montrer, de façon à ce que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne. Alors dans mon nuancier couleur, j'ai par exemple des rouges et des jaunes. Alors comme je ne porte pas de jaune, incidemment que j'ai rien de jaune, j'aurais pas essayé du jaune. Mais si j'avais dû en essayer, voilà le type de jaune que j'aurais essayé pour vous. Ensuite, si j'avais dû prendre des rouges, je serais allée vers des rouges framboises, vers des rouges cerises ou vers des bordeaux de ce type. Ensuite, dans mon nuancier, il va y avoir pas mal de roses, de tons comme ceci. Et à ce moment-là, j'aurais essayé, voyez, des parures dans des couleurs comme ceci. Ensuite, dans mon nuancier, je vais avoir des violets et du coup, j'aurais essayé par exemple une parure comme ceci.
Ensuite, dans ma garde-robe, étant flattée par des tons froids, il y a pas mal de bleus. Donc, j'aurais essayé pas mal de bleus, par exemple des bleus turquoise. Je serais allée vers des bleus un petit peu plus rois comme ceci. Je serais même allée vers des couleurs un petit peu bleu pan comme cela, puisque après, vous allez voir, ce sont des couleurs qui vont se retrouver dans ma garde-robe. Portant peu de vert, bien que, vous voyez, on se rapproche des verts, de mes verts à moi là, je n'aurais pas essayé de vert et du reste, je n'ai pas trouvé de sous-vêtements verts en cette occasion aujourd'hui. Et puis, étant donné que j'ai ensuite des couleurs neutres, je porte passablement de bleu marine, évidemment, j'aurais essayé une parure bleu marine. Et ensuite, toujours dans la famille de mes neutres, il y a passablement de gris. Donc, j'aurais essayé des parures grises, des gris clairs, des gris foncés, parce que ce sont des couleurs que je porte quand même relativement souvent. Et j'aurais essayé également du blanc, puisque vous voyez que j'ai du blanc dans mon nuancier. Et si j'avais souhaité être plus traditionnelle, parce que voilà, j'aurais pu aimer la lingerie dans des tons pastels comme elle se fait beaucoup, je serais allée vers ce type de couleur. Voilà, donc ce sont toujours des tons froids. Par contre, ce que je n'aurais définitivement pas regardé ou acheté, ce sont des tons chauds comme ceci. Donc ce que je n'aurais pas regardé, ce sont des tons un peu saumonés comme ceci. Je n'aurais pas regardé non plus des blancs cassés, puisque vous avez vu que mon nuancier comporte lui du blanc pur et non du blanc cassé. Évidemment, je ne me serais pas approchée de jaune tournesol comme ceci, pas plus que de orangé, de corail, ou de rouge orangé comme ceci, ou bien encore de kaki, qui sont tous, ou de jaune un petit peu ocre comme ceci, qui sont tous des tons chauds. Donc maintenant, je propose, une fois que j'ai fait mes essayages et mon shopping de lingerie, eh bien je propose de nous retrouver dans ma garde-robe pour vous montrer effectivement le résultat que je porte au quotidien. Nous voici à présent devant ma garde-robe que j'ai en partie étalée sur mon lit. Vous voyez, ça ressemble à un champ de bataille, mais tout est étudié pour vous, soyez rassurés. Donc voilà, ici je vous montre donc de la lingerie grise qui va avec certains de mes vêtements gris. Ensuite, à côté, vous avez la famille de mes verts qui sont donc des bleus verts comme ceci. Voilà, en fait, ce ne sont pas des vrais verts parce que je ne porte pas de vert, je n'aime pas, je ne suis pas très fan du vert. À côté, nous allons partir sur la famille donc des violets, donc avec la lingerie violette qui va s'accorder avec les vêtements violets. Voilà. À côté, nous partons sur la famille des bordeaux, donc des rouges plutôt foncés, avec le soutien-gorge donc qui va avec. Alors je vous ai sorti que les soutiens-gorge pour que ça soit un petit peu plus net, parce que c'est déjà la pagaille, mais évidemment il y a la parure chaque fois, et là nous sommes dans la famille des bleus un petit peu plus clairs. Là nous allons continuer la course à l'arc-en-ciel, donc avec la famille des roses un petit peu pourpres comme ceci. Voilà. Et nous allons remonter vers la famille des vrais rouges cette fois-ci. Donc je vous ai dit que je n'avais pas de vêtements jaunes, donc je n'ai pas de sous-vêtements jaunes. Et puis ici, vous avez la famille des bleus un petit peu rois comme ceci, la famille des bleus électriques. Et ensuite, nous allons partir vers une assez grande famille, puisque je porte pas mal de bleu marine. Le bleu marine et le gris sont mes couleurs de base. Donc ici, nous avons la partie des sous-vêtements bleu marine, et à côté d'autres neutres qui sont des gris top, enfin des bruns top, on va dire ça plutôt comme ceci. Le seul soutien-gorge blanc que j'ai pour aller avec les rares tenues blanches que j'ai. Et au-dessus, nous avons la famille des aubergines, comme ceci. Pour continuer sur la famille des roses presque rouges, alors vous le voyez peut-être rouge à l'écran, mais en fait c'est un rose magenta
comme la carte qu'il y a devant, et on continue devant donc avec la famille des roses fuchsia, des roses pink. Puis nous avons encore un brun mocha, un brun froid à côté. Et nous terminons donc par la famille des bleus qui tirent davantage, on va dire, vers le bleu turquoise, comme ceci. Voilà, j'espère que cette exposition, je dirais, de vêtements, bon, il se trouve que c'est dans des couleurs froides, mais vous voyez que mes vêtements sont dans des couleurs froides, qu'après avoir acquis des sous-vêtements dans les couleurs froides, eh bien, tout est naturellement assorti. Voilà. J'espère qu'Aurélie, votre question, comment choisir ses sous-vêtements, sa lingerie, dans une perspective du Less Is More vous aura aidé. Ce n'était pas une vidéo facile pour moi à expliquer, à faire, et j'ai pensé qu'à travers ma garde-robe, donc c'était peut-être la meilleure façon de vous l'expliquer. En tout cas, la réponse, Aurélie, c'est que la couleur est au centre du processus, comme bien souvent, puisque comme vous le savez, si vous me suivez, eh bien cette gestion de garde-robe par la qualité et la quantité, en se mettant au centre du processus d'achat, par une clarification de ses besoins, eh bien c'est ce qui donne lieu à une garde-robe idéale, dans le sens où tout ce qu'il y a dedans, vous le portez, et vous le portez avec plaisir parce que vous savez que ça vous va bien. Eh bien vous voyez, c'est ce que vous avez pu voir là à travers cette lingerie. Donc pour répondre à cette question de manière concrète, je dirais, Aurélie, la première chose à savoir, c'est de connaître vos couleurs. Ensuite, d'acheter vos sous-vêtements dans les couleurs de votre palette, dans les couleurs qui vous mettent en valeur. Et si vous achetez par ailleurs les bonnes couleurs de vêtements, eh bien votre lingerie et vos vêtements seront assortis, et du coup vous n'allez pas finir par avoir d'une part des sous-vêtements banaux, hein, c'est-à-dire qui sont un peu banals, qui sont dans des couleurs tout à fait ordinaires. Vous aurez quelque chose de plein de vie, de plein de peps, de plein de couleurs, et qui sera parfaitement en harmonie avec les vêtements que vous porterez. Et à partir du moment où vous portez les vêtements, eh bien vous porterez les sous-vêtements. Voilà. Si vous n'avez pas encore téléchargé les cadeaux de bienvenue de cette chaîne YouTube, à savoir la métamorphose de Christine pour suivre un relooking de l'intérieur, l'ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs, ou les 5 vidéos phares qui vous exposent les fondamentaux de votre meilleure image, eh bien tout vous attend soit à la fin de la vidéo, soit dans la fiche i comme information, soit directement sous cette vidéo. Je vous remercie infiniment de suivre cette chaîne, de partager, de liker, de commenter, de suggérer et bien sûr de vous abonner. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!